Pour moi, 2016, c'est l'année où tout a changé. Je suis parti en voyage, j'ai affronté mes peurs, j'avais jamais voyagé toute ma vie. D'un coup, je suis parti à l'autre bout du monde, Sri Lanka, j'ai fait 5 pays. J'ai en même temps créé le job de mes rêves qui tourne autour de ces vidéos, du fait de partager ma passion, d'être payé pour ça, de gagner ma vie en toute indépendance, sans avoir de compte à rendre à personne. En 2016, c'est aussi l'année où j'ai appris à ne plus être prisonnier de mon temps. J'avais de gros problèmes de procrastination avant. Pour la plupart, c'est réglé, et c'est aussi l'année où j'ai réussi à bien m'entourer de gens qui me soutiennent, qui sont là pour moi, qui m'aident. Si j'ai pu le faire en 2016, toi tu peux le faire en 2017. Et ce que je te propose, c'est que on design ton plan de route pour 2017 ensemble. J'aimerais d'abord qu'on se mette d'accord sur un truc, juste entre toi et moi. Tu sais que tu vas pas les tenir, tes bonnes résolutions pour 2017. Si t'as pas un plan d'action, si t'as pas des objectifs précis, si tu sais pas fixer des habitudes, si t'as pas simplifié d'abord le process, ça va être compliqué. On sait tous fixer des bonnes résolutions, on les a tous jamais tenues et on sait que ça sert à rien. Je pense pas que ce soit une question de bonne volonté. Peut-être que t'es dans une phase où t'as plein d'idées, plein de projets, plein d'ambitions. Tu sens cette vague d'excitation qui te pousse à te bouger, à faire des trucs. Mais tu sais pas sur quelle idée te concentrer. Peut-être aussi que t'as pas de soutien dans tes proches, dans ta famille, dans tes amis qui sont là pour te soutenir dans tes projets, qui sont là pour te dire ok, tu veux perdre 10 kilos, bah je vais t'accompagner, vas-y fais-le. Ou alors tu veux monter ta boîte, bah vas-y fais-le, tu vas réussir, on est tous avec toi. Le problème des amis souvent, ou même de la famille, c'est qu'ils nous aiment bien tel qu'on est, ils ont pas envie qu'on change. Et donc du coup, quand on est dans un processus de changement, c'est très difficile de les avoir à nos côtés. Et peut-être que face à toutes ces idées-là, face à toutes ces idées, à toutes ces contraintes, bah, tu as du mal à savoir par où commencer, par quel chemin prendre finalement pour commencer cette transformation pour 2017. Peut-être que tu as envie de gagner plus d'argent, peut-être que cette année ça a été ric-rac, ça a été difficile. Ou alors que tu as du mal à mettre de côté. Je t'assure que mettre de l'argent de côté, c'est pas lié à combien tu gagnes. Moi, il y a quelques années, j'étais encore étudiant, je gagnais vraiment pas grand chose, peut-être entre 400 et 700 euros par mois, ça dépendait des mois. Bon, j'arrivais pas à mettre de côté. En début d'année, je gagnais presque 10 fois plus et j'arrivais pas non plus à mettre de côté. Donc c'est vraiment une question de stratégie, une question d'outils. Et aujourd'hui, bah, ça paraît peut-être très difficile de mettre de l'argent de côté avec les impôts, avec l'URSSAF, avec les frais que tu as dans tous les sens, avec les cadeaux. Peut-être que tu as tout claqué dans les cadeaux de Noël cette année. Avec le quotidien, tout simplement. On sait tous que le coût de la vie, il augmente. Et quand on a envie d'avoir une vie à peu près confortable et à peu près saine, en mangeant bien, en se faisant plaisir, bah, c'est compliqué de pas dépenser beaucoup. C'est compliqué de mettre de l'argent de côté. Peut-être aussi tout simplement que t'as envie de voyager, t'as envie de prendre ta santé en main, t'as envie d'avoir des projets pour cette année, t'as envie d'affronter tes peurs, de faire des choses, et que t'as tous ces boulets qui sont accrochés à tes pieds et qui t'empêchent d'avancer. Des choses qui te tirent vers l'arrière, qui te traînent et qui t'empêchent d'avancer. Peut-être que tout ça, ça te fait te sentir bloqué dans ton mode de vie actuel. C'est quelque chose, je pense, qui nous est tous arrivé. Et la première réaction face à ça, c'est d'attendre un jour meilleur. Et c'est le principe un peu des souhaits de fin d'année, où on se souhaite la santé en buvant du champagne et en mangeant du foie gras, ce qui est un peu contradictoire. Mais ces souhaits-là, t'as bien conscience qu'ils servent à rien. Parce qu'à partir du moment où on se souhaite des choses, c'est qu'on remet son destin, son avenir, son futur dans les mains du hasard. Et si tu attends que ce soit le hasard qui te donne des choses, bah ça va juste empirer ta situation. Et ça risque d'être de pire en pire, parce que plus on échoue à essayer d'atteindre des projets, plus on entre dans une mentalité de l'échec, on s'en sent plus capable, on n'a plus de rêves. Tu sais, tous les rêves qu'on a quand on est enfant, quand on demande quel métier tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire, on a plein de rêves, on sort plein de métiers super créatifs, super intéressants. Et au final, bah, quand on vieillit, on a tellement de désillusions qu'au bout d'un moment, c'est fini, on n'est plus capable de rêver. On n'a plus d'énergie, on n'est plus capable de faire des choses. Et quand on arrive dans cet état de mentalité de l'échec, on a l'impression que tout est foutu, que jamais rien de bien nous arrivera, parfois on est près du but. Pourquoi on est près du but? Parce que c'est souvent quand on souffre qu'on est capable de mettre en place l'énergie pour changer des choses dans sa vie. Et moi je te l'ai dit déjà, mais ça me fatigue de voir des gens qui se souhaitent des choses et qui se plaignent et qui attendent tout du hasard alors qu'ils ont déjà eu une chance énorme. Si tu es français, si tu regardes cette vidéo, tu vis dans un pays libre, tu as une éducation. Faut pas oublier que 50% de la population vit avec moins de 1 euro par jour. 1 euro par jour. Nous, on a ce confort moderne, on a un toit au-dessus de la tête, on a de quoi manger à notre faim.
On sait lire, on sait écrire, on sait formuler des idées, on a cette chance déjà énorme, on a déjà gagné à la grande loterie de l'humanité et on est là à attendre que le hasard nous tombe encore dessus et nous donne encore plus de cadeaux. Et souvent, plus on a été gâté, plus on attend de la vie qu'elle continue à nous gâter. Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, on arrête de se plaindre et qu'on passe à l'action. Et j'ai envie de t'accompagner dans ce processus. Et je sais que ça paraît facile à dire. Je sais que ça paraît facile à dire, passe à l'action, bouge-toi, c'est des discours motivationnels qu'on entend partout. Mais bien évidemment que c'est pas facile à faire parce que en vrai, t'as plein de petits problèmes du quotidien qui sont tes fameux boulets du quotidien qui t'empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel. Et à mon avis, c'est ça le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à se concentrer, c'est un problème de concentration, de focus. C'est un peu comme une image à la télé qui est parasitée, tu sais, il y a du bruit, il y a du grain dessus. Parce que on a un mauvais signal, parce qu'on a une mauvaise réception. Et donc il y a plein d'autres signaux qui entrent en jeu, qui se mélangent avec l'image et qui font du bruit sur l'image. C'est un peu comme aussi en photo, ce qu'on appelle le bruit, c'est quand il y a du grain sur l'image, donc l'image n'est pas nette. Et ce bruit-là, il nous empêche de voir ce qui est important. Et aujourd'hui, on a tellement de choses urgentes, on a tellement de choses qui nous disent « Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi » à longueur de journée, que ce soit notre portable avec les notifications, que ce soit quand on allume la télé avec les chaînes d'infos qui sont toujours priorité au direct, que ce soit quand on sort dans la rue avec toutes les pancartes publicitaires. Tout le monde nous dit « Regarde-moi, maintenant ce que je te dis c'est important ». Et à force d'écouter toutes ces voix, on en oublie d'écouter sa propre voix et de se concentrer sur ce qui est vraiment important, non pas pour tous les gens qui veulent nous vendre des trucs, mais pour nous-mêmes. Tout simplement pour nous-mêmes. Et c'est pas une vision égoïste des choses, parce que seulement si toi-même t'es comblé, tu te sens libre, tu te débarrasses des frustrations, que tu pourras rayonner autour de toi, que tu pourras être agréable avec tes proches, que tu pourras être généreux avec les autres. C'est seulement d'abord en s'occupant de soi. Et si on n'a pas résolu ses propres problèmes, on aura beaucoup de mal à résoudre ceux des autres. Je sais pas si tu as déjà essayé de te mettre au travail sur un bureau mal rangé, mais c'est très difficile. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais très bordélique, j'avais toujours mon bureau qui était mal rangé. Et quand il fallait se mettre au travail, c'était juste impossible parce que tu voyais ça te décourageait avant même d'avoir sorti ton cours. Et du coup, la première chose que je faisais quand je savais qu'il fallait vraiment que je m'y mette, que c'était la veille du contrôle, c'est que je rangeais mon bureau. Je passais 1 heure, peut-être 1h30 à tout bien ranger, alors que j'avais le contrôle le lendemain. Juste parce que je savais que c'était l'étape initiale pour pouvoir me concentrer sur ce qui est important, pour pouvoir me concentrer sur mes cours. Donc je pense que la première chose à faire, si tu veux réussir ton année 2017 sur tous les plans, gagner plus de temps, plus d'argent, avoir plus de contrôle sur ta vie, c'est d'avoir une vision claire des choses. Et seulement une fois que tu auras une vision claire des choses, tu pourras mettre en place les actions nécessaires. Donc moi, ce que je te propose, et tu l'as compris, aujourd'hui, je te présente une toute nouvelle formation, une formation qui est basée sur tout ce que j'ai appris en 2016, tout ce qui a changé ma vie en 2016. Ce que je te propose, c'est de faire le ménage. On va faire le ménage ensemble. On va régler cette télé pour supprimer ces parasites. On va ranger ce bureau qui nous empêche de nous mettre au travail. On va faire un reset pour prendre un nouveau départ et partir sur de bonnes bases. Le but de cette formation, c'est simplement de transformer toutes tes idées que tu as aujourd'hui, tout ce qui te drive, ce qui te motive quand tu y penses, tu vois, on en a tous. En ce moment, moi, c'est la nutrition et le sport. Je me passe ma journée à me former là-dessus, ça me passionne, mais j'ai besoin de transformer ces idées en action parce que si je le fais pas, ces idées, elles vont mourir, je le sais. Et c'est ce qu'on va faire, toi et moi, aujourd'hui, c'est qu'on va transformer ces idées en actions concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui dans ta vie. Et le but, c'est de retrouver ce focus, retrouver la concentration pour pouvoir avancer, retrouver du temps libre, pour pouvoir avancer sur tes projets, peut-être pour pouvoir créer ce projet d'entreprise que tu as toujours eu envie de faire, peut-être pour pouvoir développer ton audience dès aujourd'hui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une audience, c'est un capital énorme. On va retrouver le focus pour apprendre à gérer ton argent, à en gagner plus, avoir la bonne mentalité, arrêter de s'endetter. On va reprendre le contrôle sur soi-même et pour ça, on a besoin de se concentrer sur l'essentiel et de balayer tout ce parasite qui nous empêche d'y voir clair. Alors évidemment, comme ça a l'air facile, ça a l'air génial, le monde des bisounours, tout le monde est content. C'est pas le cas, ça va pas être facile. C'est comme quand tu te mets au sport alors que t'as jamais fait de sport de ta vie, tu vas en chier. Forcément, ça va être difficile. On parle pas de petits changements, on parle de grandes décisions. On parle de changements qui sont radicaux. Et qui dit changements radicaux, dit difficulté. On parle pas de complexité. L'idée, ça va être de tout simplifier. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Souvent, c'est même très difficile de simplifier les choses. C'est un processus qui est nécessaire, mais difficile. Donc cette formation, elle s'adresse aux gens qui sont prêts à faire ce pas, qui sont prêts à faire cette transition dans leur vie comme moi j'ai pu la faire en 2016 et avec tous les résultats que j'ai pu avoir en 2016. Déjà dès cette semaine, ce que tu vas pouvoir avoir, c'est les clés pour reprendre le contrôle sur ton temps,
pour reprendre le contrôle sur ton argent, reprendre le contrôle sur ta vie. Je suis pas un gourou du développement personnel, je vais te donner des outils qui fonctionnent, des outils que moi j'utilise, des hacks, des trucs simples, des trucs… Moi je suis pas un mec parfait. Faut bien le comprendre, c'est que j'ai tous les problèmes du monde, je suis un grand procrastinateur, je sais pas gérer mon argent, j'ai galéré cette année, j'en ai pas parlé mais j'ai galéré pour gérer mon argent, j'ai fait toutes les erreurs à ne pas faire, c'est-à-dire j'ai indexé toutes mes dépenses sur mes revenus, j'ai commencé à dépenser beaucoup plus. J'ai des galères aussi dans ma vie, ça n'a pas toujours été facile et je suis tellement passé par toutes ces galères que j'ai toujours cherché des solutions pour les améliorer. Toujours. Dès que j'ai une galère, je cherche une solution. La semaine dernière, j'étais particulièrement fatigué, c'est pour ça que je me suis intéressé à fond à la nutrition, à bien manger parce que je suis convaincu que le fait de bien manger, ça a un impact direct sur notre santé en général, mais aussi sur notre humeur, sur notre énergie à court terme. Et moi, dès que j'ai un problème, je cherche une solution et je voudrais qu'on fasse ça aussi pour toi. Donc cette semaine, tu vas pouvoir déjà avoir toutes les clés pour reprendre le contrôle, avoir toutes les techniques, tu vas tout avoir d'un coup dans la formation. Tu vas avoir une vision claire de ce que tu veux pour 2017 et on va faire ensemble ton plan d'action. On va en reparler un peu plus tard dans le programme de la formation, mais on va construire ensemble ton plan d'action, tes calendriers pour avoir sous les yeux, sur papier, affiché dans les murs de ta chambre, tes changements pour 2017. Dans quelques mois, il y aura un nouveau toi. Ça veut dire que si tu appliques vraiment ces conseils, si tu fais vraiment les efforts que je te demande de faire pour faire ces changements dans ta vie, tu seras plus en train de courir sur un tapis roulant pour atteindre un objet que tu n'atteindras pas. Tu seras en progression, tu seras en train de courir sur du terrain. Tu seras en train d'avancer chaque jour, tu seras en progression sur ton temps libre, tu arriveras à te libérer de cette espèce de roue de hamster où on court sans arrêt et où finalement on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à avancer. Tu vas pouvoir te former, apprendre par toi-même et donc forcément gagner en autonomie. Tu vas pouvoir lancer tes projets, tu vas pouvoir reprendre le contrôle sur ton argent, sur tes relations, sur ta santé. Bien sûr, tout ça, ça va pas forcément fonctionner. Je suis pas en train de te vendre la méthode miracle. Les méthodes miracles, j'ai eu beau en chercher, ça n'existe pas. Ou en tout cas, je l'ai pas encore trouvé. C'est des méthodes qui fonctionnent pour moi. C'est des méthodes qui, moi, m'ont aidé en 2016 à changer ma vie littéralement. C'est-à-dire que début 2016, j'étais pas au top, j'avais envie de changement, sinon j'aurais pas fait tout ce que j'avais fait, on va pas se mentir. Quand tu décides de partir en voyage pendant 5 mois, de lancer ton business sur internet, de t'isoler de cette façon-là et de commencer à faire des vidéos tous les jours, c'est que t'es pas très net dans ta tête, c'est que t'as envie de changer quelque chose, tu vois. Si t'es tout bien heureux dans ta vie et confortable, tu vas pas avoir envie de faire ça. Si moi je l'ai fait, c'est parce que j'étais dans une situation qui me plaisait pas et j'ai réussi à atteindre une situation qui me plaît. Et parfois, pour se lancer, pour faire des changements radicaux dans sa vie, il faut atteindre un seuil de souffrance. Ça veut dire qu'il faut souffrir suffisamment pour avoir envie de tout changer. Mais ce seuil de souffrance, t'es pas obligé de l'atteindre pour changer. Et ça peut être ça ta force. C'est que si tu as les bons outils dès aujourd'hui et que tu as cette volonté de changer, tu peux changer avant d'atteindre ce seuil de souffrance. Et c'est ça que je te propose dans cette formation. Cette formation, c'est une formation sur 3 jours. Il y aura beaucoup d'informations à assimiler. Mais l'idée, c'est vraiment de transformer ça en actions qui seront étalées sur le long terme. La première chose qu'on va voir, c'est comment le jour 1, c'est comment non pas éliminer les distractions, parce que je pense que c'est impossible d'éliminer les distractions, mais d'apprendre à gérer toutes les distractions qu'on a dans notre vie. Je suis convaincu qu'un des grands responsables de notre manque de temps libre et d'attention, c'est pas le travail, c'est pas l'implication dans nos projets, c'est Facebook, c'est Snapchat, c'est les réseaux sociaux, c'est les notifications, c'est les séries télé, c'est YouTube, c'est la télé, c'est ton entourage. C'est tout ce bruit, tout ce parasite. Je suis pas en train de dire que ce parasite est négatif ou nocif et qu'il faut l'éliminer. On n'est pas extrême. Je suis en train de dire qu'on peut apprendre à le gérer, apprendre à compartimenter les choses pour se libérer du temps pour ce qui est vraiment important. Il y a des solutions pour ça. Ces solutions, c'est pas des trucs ésotériques. C'est des trucs concrets que moi j'ai testés. Il y a des applications aussi que je vais te donner, des apps, des outils, des logiciels. On va aussi voir comment hacker ta concentration, comment retrouver la concentration si notamment tu es jeune et comme moi, c'est-à-dire que tu as grandi dans ce milieu où tu as plein d'écrans, où on n'a jamais eu autant de distractions, ça devient quasiment impossible de se concentrer sur un format long. Je vais donner 7 outils pratiques qui moi m'aident à me former, à m'intéresser à des formations, à lire des bouquins, à retrouver le contrôle sur ma concentration. Ensuite, on va voir les 3 règles pour reprendre le contrôle sur notre temps. On va voir aussi les 3 ingrédients de l'efficacité. Tout ça, c'est des choses que j'ai creusées. Ce qu'on va faire, c'est que on va écrire ensemble tes objectifs et ton pourquoi. On va noter tout ça, je vais le faire en même temps que toi. Je vais te donner des exemples issus de ma propre vie pour que tu aies une vision claire des choses avant même de commencer. L'idée, ça sert à rien d'appliquer des conseils qui sont pas adaptés pour toi. L'idée, c'est de partir d'un diagnostic, exactement comme quand tu vas chez le médecin. Il va pas directement te balancer des médicaments, il va commencer par diagnostiquer ce que tu as pour ensuite te soigner.
C'est exactement ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va diagnostiquer quels sont tes problèmes, quels sont tes objectifs, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, le pourquoi tu veux le faire, et à partir de ça, on va créer de la motivation et de la volonté dans ta vie. On va mettre en place un plan d'action en 3 étapes que tu vas pouvoir appliquer concrètement. On va designer ta journée la plus efficace possible. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ce que tu as à faire dans ta journée et on va la designer, on va la reconfigurer. Même si tu es étudiant, même si tu es salarié, même si tu as un job à plein temps et que tu travailles beaucoup, on va essayer de prendre les blancs, de trouver à quel moment tu es plus efficace pour faire telle ou telle action pour créer ta journée idéale. On va créer ton emploi du temps et on va créer ton planning de production évolutif que tu vas pouvoir afficher dans ta chambre. L'idée, c'est d'acheter une grande feuille de papier ou de carton, de dessiner dessus ton planning de production. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste. C'est un planning qui sera évolutif et on va l'afficher comme ça, tu l'auras toujours sous les yeux, un peu comme les affiches que j'ai derrière moi. Le deuxième jour, on va parler d'argent. J'ai beaucoup hésité avant de t'en parler parce que c'est pas un domaine dans lequel j'ai des facilités, gérer mon argent, l'économiser, les chiffres. J'ai jamais été à l'aise avec ça, jamais été bon en maths. Mais j'ai décidé de t'en parler quand même parce que j'ai beaucoup progressé justement dans ce domaine. Je suis parti de très très loin. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à gérer ça. Et donc, je vais te donner simplement les techniques que moi j'utilise. Je vais t'aider à briser les limites mentales qu'on peut avoir autour de l'argent. Moi, j'en ai eu beaucoup. Les barrières qui t'empêchent d'en gagner. Et souvent, on a l'impression que c'est des petits détails qui nous empêchent de gagner de l'argent alors que souvent, c'est juste psychologique. Simplement, on a vu nos parents, on a vu un environnement où les gens devaient travailler très dur pour gagner de l'argent et on s'imagine qu'il n'y a pas d'autre moyen finalement de gagner de l'argent. On va parler d'entrepreneuriat. Je vais te donner ma définition, ma conviction sur l'entrepreneuriat, sur le job d'indépendant. Comment ça peut marcher, sur quelle fondation ça peut fonctionner. On va parler des dépenses et des achats. Quelles sont les dépenses que tu devrais faire, quelles sont les dépenses que tu ne devrais pas faire. Je vais te donner une technique toute simple pour être certain d'économiser, être certain de mettre de l'argent de côté de manière évidente. Même si aujourd'hui tu as un petit salaire, même si aujourd'hui tu as des difficultés à financer le quotidien, on va avoir une technique qui mathématiquement va t'obliger finalement à mettre de l'argent de côté de la manière la moins douloureuse qui soit. Ça veut dire que tu n'auras pas forcément un gros virement chaque mois. On va voir comment on peut étaler ça de manière efficace. On va aussi parler rapidement d'investissement. Je vais te parler aussi des dettes, comment éviter justement d'avoir les dettes, quelles sont les bonnes dettes, quelles sont les mauvaises dettes. Si aujourd'hui tu es endetté, je pense que ça peut vraiment t'aider. Et enfin, je vais te donner des outils que j'ai découverts qui m'ont énormément aidé à gérer mon argent. Il y a des outils très récents, des trucs tout nouveaux. Pour moi, le principal problème avec l'argent, c'était la confusion. C'était que je savais jamais précisément combien j'avais sur mon compte, quelles étaient mes dépenses, mes revenus. J'ai trouvé des solutions pour ça. Je vais te les donner. Et enfin, le troisième jour, on va voir comment reprendre le contrôle sur tous les autres aspects de ta vie. Si depuis longtemps, tu as un grand projet, mais que tu n'arrives pas à t'y mettre, on va essayer de comprendre pourquoi et on va essayer de passer à l'action. Pour moi, la liberté, c'est avoir le contrôle sur les domaines de sa vie. C'est aussi simple que ça. C'est pas juste voyager et être indépendant. Ça, c'est des matérialisations de la liberté. Mais la liberté, elle commence le jour où tu fais ce que tu as envie de faire, le jour où tu te sens pas bloqué, où tu te sens pas emprisonné. On va parler des addictions qui nous pourrissent la vie et qui nous brident ses libertés. On va voir comment s'en libérer, comment mettre en place dans sa vie de l'exigence. On va parler aussi d'alimentation. Encore une fois, je suis pas nutritionniste, je suis pas expert en alimentation, mais je vais donner quelques règles de base pour bien manger, pour plus avoir ce boulet aussi du manque d'énergie, de la fatigue ou du poids qui t'empêche finalement d'avancer et de faire ce que tu as vraiment envie de faire. On va aussi parler de sport. Si aujourd'hui tu as envie de faire plus de sport mais que tu as beaucoup de mal à t'y mettre, que c'est un problème de motivation, et je pense que le seul problème, à part quand on est blessé, qu'on peut avoir avec le sport, c'est le problème de la motivation, je vais te donner 5 stratégies pour hacker ça, pour contourner ce problème et pour finalement continuer à faire du sport, en faire une habitude sans forcément avoir à chaque fois à faire appel à ta volonté et à ta motivation. On va parler aussi d'intellectuel, d'exigence intellectuelle, c'est-à-dire d'apprendre à se former quotidiennement. Parce que se former, c'est extrêmement important, non seulement pour savoir des choses, donc pour avoir plus de contrôle et donc plus de liberté, mais c'est aussi une question de bien-être, exactement comme quand tu manges sainement, tu te sens mieux au quotidien. Quand tu consommes de l'information de qualité, tu te sens tellement mieux, c'est tellement plus agréable. On va aussi parler de relationnel, c'est un gros problème pour beaucoup de gens, c'est leur famille, leur entourage, leurs amis qui les bloquent un peu, qui les soutiennent pas, qui les motivent pas. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut éliminer ces gens-là, que ces gens-là sont toxiques et tout. Moi, je suis pas du tout dans cette catégorie-là. Je vais te montrer comment faire la part des choses et comment peut-être justement garder cet environnement de gens que tu aimes, mais sans forcément les associer à tes projets et sans les associer surtout à ta réussite personnelle. En gros, ça veut dire être autonome dans sa réussite personnelle, ne pas avoir besoin de ton environnement proche et trouver un équilibre pour quand même rencontrer des gens qui sont passionnés par la même chose que toi et qui vont te soutenir. On va vraiment parler de trouver un équilibre
l'équilibre relationnel. Moi, c'est pas mal de choses que j'ai mis en place très récemment et qui m'ont énormément aidé. Et c'est pas tout, puisqu'en bonus, j'ai décidé de te mettre la version complète de ma conférence au séminaire d'Alexandre Ross, que j'ai appelé les avantages d'être le vilain petit canard, dans laquelle je t'explique pour moi la règle de base, une règle extrêmement simple finalement, pour prendre sa liberté, pour faire les choses différemment des autres. C'est une conférence où j'ai eu beaucoup de retours positifs, les gens m'ont dit qu'ils avaient vraiment apprécié. Je l'ai encore jamais publié, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient y accéder, donc là c'est l'occasion. Ce sera en bonus, moi je te conseille de regarder, de commencer par cette vidéo, parce que c'est vraiment la vidéo qui je pense va te donner envie de suivre la suite, et c'est une belle introduction au reste de la formation. Comme d'habitude, cette formation, elle est déjà prête, elle t'attend dans ton espace membre, tu peux la commander en cliquant sur le lien qui est en description. Moi j'aimerais qu'on imagine un instant que 2017 ce soit ton année, que cette année-là, tu arrives enfin à te libérer du temps libre, à pouvoir peut-être créer ta boîte en parallèle, créer ce grand projet ou alors développer ton audience. Imagine que tu commences à faire une vidéo quotidienne sur YouTube. Dans un an, tu en auras fait 365. Est-ce que tu crois pas que en ayant publié 365 vidéos sur YouTube, tu auras non seulement progressé dans ce domaine-là, mais en plus tu auras développé une audience qui pourra être pour toi un levier pour peut-être justement créer ton entreprise, créer ta boîte, vendre tes produits. Imagine que cette année, tu arrives à avoir plus d'argent, tu arrives à moins dépenser, tu arrives à utiliser cet argent pour financer un projet qui t'enthousiasme, ou alors pour voyager comme moi j'ai pu le faire, ou alors tout simplement pour te débarrasser de tes dettes, pour être enfin libre de ce côté-là, parce qu'on sait tous que les dettes c'est un truc qui nous emprisonne l'esprit. Imagine que cette année, tu puisses enfin avoir plus de contrôle dans tous les domaines de ta vie, que tu as une meilleure santé. Pas parce qu'on te l'a souhaité au nouvel an, mais parce que tu as pris les bonnes actions pour avoir une meilleure santé. Moi, par exemple, là pour 2017, mon objectif, c'est vraiment de prendre du muscle, parce que ça m'amuse, parce que ça m'intéresse, parce que c'est un challenge intéressant. Et j'ai décidé vraiment d'investir là-dessus. C'est-à-dire que là en ce moment je suis en plein en train de potasser la nutrition, je me suis fait un programme alimentaire précis, je me suis pris un coach, je vais t'en reparler très vite, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai investi vraiment sur cet objectif parce que c'est un objectif qui me tient à cœur. Je préfère avoir moins d'objectifs et des objectifs moins ambitieux, mais des objectifs que je tiens et où j'ai des résultats, plutôt que des objectifs très ambitieux que je tiens pas et qui font déprimer à la fin de l'année parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait. Imagine aussi que cette année, tu arrives à apprendre, tu arrives à te former, tu arrives à être autonome dans ce sujet-là. Tu seras plus à la recherche de petits hacks et de petites techniques à droite à gauche. Tu auras la capacité de créer toi-même tes concepts et ça c'est très fort. Tu seras plus un suiveur, tu seras un leader. Plus de contrôle sur tes relations, avoir des relations plus saines avec les gens, avoir des relations équilibrées, pas des relations qui s'enveniment de jour en jour, qui te pèsent sur ton énergie, sur ton moral, des relations qui te poussent vers le haut et pas des relations qui te tirent vers le bas. Ce que j'ai mis dans cette formation, c'est juste des conseils simples à appliquer, qui demandent bien sûr des efforts, qui demandent bien sûr un changement, mais simples, que moi j'ai appliqué l'année dernière dans ma vie et qui m'ont permis de changer tellement de choses, qui m'ont permis de me sentir vraiment libre, de pouvoir partir en voyage, de créer un business qui a fait plus de 50 000 € de chiffre d'affaires la première année de son existence, alors que j'ai 22 ans, qu'avant j'étais stagiaire, je gagnais que dalle. Tout ça, ça fait un choc forcément. Tout ça, c'est un tel changement que ça me fait presque culpabiliser de voir à côté des amis, des connaissances que j'avais avant qui, eux, galèrent. Et je me dis, mais pourquoi moi en fait et c'est rien d'incroyable. C'est juste, j'ai changé quelques trucs, j'ai pris mon avenir en main, j'ai décidé de passer à l'action, de le faire, de rendre ma vie un peu plus intéressante. Et je pense que souvent, on s'en fait une montagne. On se dit, c'est pas pour moi, c'est énorme, et du coup, on le fait pas. Alors que finalement, c'est possible. Donc, si ça t'intéresse d'avoir accès à ces 3 jours complets de formation, tout est disponible dès maintenant dans ton espace membre. Donc pour y accéder, il te suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Tu vas arriver sur la page de commande et ensuite tu vas arriver sur une page de confirmation où tu pourras soit regarder les formations en streaming, notamment si tu es sur tablette ou sur smartphone, soit télécharger les formations sur ton ordinateur. Comme ça, tu auras accès partout, tu pourras les écouter, les suivre n'importe où. L'idée vraiment, c'est de prendre des notes. C'est vraiment une formation que j'ai tournée vers l'action. Ça veut dire qu'il y a des exercices à faire. Donc j'aimerais vraiment que tu les fasses si tu veux atteindre des résultats. C'est des exercices que moi j'ai fait. Je te donne plein d'exemples issus de ma vie personnelle. C'est des trucs concrets. C'est-à-dire que c'est pas des conseils un peu ésotériques. C'est des choses que tu peux appliquer tout de suite dans ta vie. Moi, j'aime bien cultiver l'exigence dans tous les domaines de ma vie, c'est-à-dire exigeant dans la santé, exigeant dans l'alimentation, exigeant sur le business aussi que j'ai, essayer de faire de la qualité parce que pour moi, c'est important. Cette exigence, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vivre au quotidien, même si on n'atteindra jamais la perfection, c'est pas le but. Le but, c'est le chemin, c'est le voyage. Donc, soit tu continues finalement à rester dans une vie confortable, mais pas à la hauteur de tes ambitions, de ce que tu as envie, soit tu décides de passer à l'action, de le faire. Que ce soit en suivant ma formation ou autre chose, cette vidéo, elle n'est pas juste là pour te présenter la formation, elle est aussi là pour te donner envie d'investir sur toi.
te donner envie de cultiver cette exigence. Voilà, on se retrouve tout de suite dans le premier module de la formation. Je te rappelle qu'il suffit de cliquer sur le lien en description pour la démarrer. Moi, je te souhaite une excellente année 2017, plein de réussite et surtout, je te souhaite de rester libre.